Aujourd'hui, on va parler de finances personnelles et d'investissement en bourse. Prends-le comme une simple discussion entre nous. Alors, fais-toi un café, assieds-toi, et c'est parti. Donc pourquoi ce sujet? Parce que c'est quelque chose qu'on ne nous apprend pas à l'école, alors que c'est pourtant crucial si on veut être libre financièrement. Ce que tu vas apprendre ici, c'est comment gérer ton argent, les étapes pour commencer à investir, et aussi mes erreurs personnelles et comment tu peux les éviter. En 1, tu dois comprendre tes finances personnelles. Donc on va parler d'un sujet que je trouve super important et qui, je pense, peut vraiment changer ta vie. Comprendre tes finances personnelles. Sérieusement, si tu veux avancer, épargner, investir ou juste vivre avec un peu plus de sérénité, ça commence toujours par là. Et t'inquiète pas, on va voir ça tranquillement ensemble, étape par étape. Alors première question, est-ce que tu sais où passe ton argent chaque mois? Tu sais exactement combien tu gagnes, mais combien tu dépenses? Parce que c'est souvent là que ça coince. Généralement, on pense qu'on gère bien, mais en réalité, beaucoup de gens naviguent un peu à l'aveugle. Et c'est normal, parce qu'on ne nous apprend pas ça à l'école, comme je l'ai dit. Mais rassure-toi, on va voir ensemble comment faire. Ce que je te conseille de faire, et c'est vraiment la base, c'est de prendre 1 heure ou même 30 minutes pour lister toutes tes entrées et toutes tes sorties d'argent. Pas besoin de trucs compliqués. Donc prends un carnet, une feuille ou une application sur ton téléphone et note tout. Par exemple, si tu gagnes 2 000 € par mois, écris-le. Ensuite, regarde où va cet argent. Ton loyer, écris-le. Les courses, les abonnements, la voiture, les sorties, les petits plaisirs. Mets tout noir sur blanc. Et là, souvent, c'est un choc. Parce que tu te rends compte qu'il y a énormément de choses auxquelles tu ne faisais pas attention. Par exemple, ce café à emporter tous les matins qui te coûte 3 euros. Ça fait environ 90 € par mois. Presque 1 000 € par an. Juste pour du café. Ou peut-être, un autre exemple, un abonnement que tu as oublié, par exemple la salle de sport, alors que tu n'y as pas mis les pieds depuis des mois, mais qui continue de te coûter 30 € tous les mois. Donc fais cette liste honnêtement. Personne ne te juge, bien sûr. C'est juste pour toi. Une fois que tu as tout noté, regarde le total. Combien tu dépenses chaque mois? Si tu gagnes 2 000 € par mois et que tu dépenses 1 950 €, il te reste que 50 €. Et franchement, 50 €, c'est pas beaucoup. Pourquoi? Parce que t'as pas de marge. Le moindre imprévu dans ta vie peut te mettre dans le rouge. Par exemple, une facture un petit peu plus élevée, une réparation imprévue, etc. Et ça, c'est hyper stressant. Le but, c'est d'éviter ça. Donc, ton objectif numéro 1, avant même de penser à épargner ou investir, c'est de te créer une marge financière. C'est quoi une marge? C'est simplement la différence entre ce que tu gagnes et ce que tu dépenses. Plus cette marge est grande, plus tu es tranquille. Comment tu vas faire ça? Pour faire ça, tu as 2 options. Soit tu réduis tes dépenses, soit tu augmentes tes revenus. Mais l'idéal, c'est de faire les deux. Commençons d'abord par réduire les dépenses. Une fois que tu as ta liste sous tes yeux, la liste de toutes tes dépenses mensuelles, demande-toi, est-ce qu'il y a des choses que je peux couper ou diminuer? Par exemple, est-ce que tu as vraiment besoin de 3 abonnements de streaming? Peut-être qu'un seul suffit. Ou est-ce que tu pourrais préparer ton café à la maison au lieu de l'acheter tous les matins dehors? Je sais que c'est des petits trucs, mais ça s'accumule vite. Ensuite, pense à tes gros postes de dépenses. Est-ce que tu peux négocier ton loyer? Est-ce que tu peux déménager? Partager un logement? Peut-être changer de forfait pour ton téléphone ou internet. Pareil pour ton assurance automobile ou ton habitation. Souvent, on peut trouver moins cher. Il faut juste que tu compares les différentes offres. L'idée, c'est pas de te priver de tout. Je suis pas là pour te dire de vivre comme un moine. Mais plutôt de faire le tri entre ce qui est vraiment important pour toi, bien sûr, et ce qui est juste un automatisme ou un petit luxe dont tu peux te passer sans que ça te manque. Maintenant, parlons de l'autre côté de l'équation, augmenter tes revenus. Là, il y a plein de possibilités. Si tu es salarié, tu peux envisager de demander une augmentation ou de chercher un job mieux payé. Tu as aussi la possibilité de faire des heures sup, quand c'est possible. Si tu as un peu de temps libre, pourquoi pas te lancer dans un petit boulot à côté? Faire du babysitting, donner des cours, vendre des trucs sur Vinted par exemple, ou Le Bon Coin. C'est des petites sommes, mais mises bout à bout, ça peut faire la différence. Et encore mieux, si tu as une compétence spécifique, comme le graphisme, la photo ou même la rédaction, tu peux te lancer en freelance. Aujourd'hui, avec des plateformes comme Fiverr ou Malte, c'est assez facile de trouver des missions. Et c'est hyper motivant de voir que tu peux générer un revenu en dehors de ton salaire principal. Donc que tu réduises tes dépenses ou que tu augmentes tes revenus, le but c'est de dégager une marge. Parce qu'une fois que tu as cette marge, tu peux commencer à respirer. Et surtout, tu peux commencer à épargner. Mais ça, c'est une autre étape qu'on abordera un peu plus tard.
Là, pour l'instant, concentre-toi juste sur le fait de comprendre où va ton argent et de créer cette marge. Donc voilà, je sais que c'est pas le sujet le plus fun du monde, mais crois-moi, c'est super important. Et une fois que tu auras fait ce premier pas, tu verras que tu te sentiras déjà beaucoup mieux et tu auras plus de contrôle sur tes finances. En 2, on va parler de la règle des 50-30-20. Ok, maintenant qu'on a vu comment comprendre tes finances et dégager une marge, on va parler d'un truc super utile pour mieux gérer ton argent. La règle des 50-30-20. Alors si tu connais pas, c'est hyper simple. C'est une méthode qui va te permettre de répartir ton budget en 3 catégories. La première, c'est les besoins. La deuxième, les envies. Et la troisième, l'épargne. Et crois-moi, ça peut vraiment t'aider à reprendre le contrôle. Alors voilà comment ça marche. Imagine que tu as un revenu mensuel net qui arrive sur ton compte après les impôts. Disons 2000 € pour faire simple. Avec la règle des 50-30-20, tu divises cette somme en 3 parts. 50% pour tes besoins, 30% pour tes envies et 20% pour de l'épargne ou de l'investissement. Commençons par les 50%. Ça, c'est pour couvrir ce qui est indispensable, ce que tu ne peux pas éviter. Par exemple, le loyer ou ton crédit immobilier. Ou encore la nourriture, les factures d'électricité, les factures d'eau, d'internet et éventuellement les transports. En fait, c'est tout ce qui te permet de vivre au quotidien. Si on prend notre exemple avec 2000 €, ça te donne 1000 € qui sont alloués à tes besoins. Ensuite, les 30%. C'est la partie fun, c'est tes envies. Ce sont les choses non essentielles mais qui te font plaisir. Par exemple, les sorties, les restos, ton abonnement Netflix, des vêtements ou même un jeu vidéo qui te tente depuis des semaines. Ici, on est dans le domaine du confort, du plaisir. Avec 2000 €, ça fait 600 € que tu peux consacrer à ça. Et enfin, les 20%. Là, c'est ce que tu vas mettre de côté, soit pour épargner, soit pour investir. C'est le pilier de ton avenir financier, donc c'est très important. Si tu te tiens à cette règle, ça veut dire que tu vas mettre 400 € par mois de côté. Et crois-moi, au fil des mois et des années, ça peut vraiment faire une très grosse somme. Ok, jusque-là, ça paraît simple. Mais je sais ce que tu te dis. C'est bien beau, mais moi je galère déjà à finir le mois. Alors comment je vais faire pour suivre cette règle? Ça, je comprends, c'est tout à fait normal. Tout le monde ne peut pas appliquer ça à la lettre. Surtout si tes besoins prennent déjà une grosse partie de ton budget. Si tu es dans cette situation, on va ajuster. D'abord, regarde la part de tes besoins. Si ça dépasse 50%, c'est pas grave, mais ça veut dire qu'il va falloir voir où tu peux réduire un peu. Est-ce que ton loyer est pas trop élevé par rapport à ton revenu? Est-ce que tu peux envisager de déménager ou de prendre un colocataire? Est-ce que tu as des dépenses fixes que tu peux négocier, comme le forfait de téléphone ou tes assurances? En gros, chaque euro compte. Ensuite, si tes envies mangent une trop grosse part de ton budget, là aussi, va falloir faire un effort et revoir tes priorités. C'est pas facile, je sais. Personne n'a envie de se priver, mais demande-toi, est-ce que tu as vraiment besoin de tous ces abonnements? Peut-être que tu peux en garder un ou deux et couper le reste. Et les sorties. Peut-être qu'au lieu de manger au resto toutes les semaines, tu peux te limiter à une sortie par mois ou deux et cuisiner chez toi les autres fois. C'est une question d'équilibre. Enfin, pour l'épargne, si tu peux pas mettre 20%, c'est pas grave non plus. Commence par ce que tu peux, même si c'est 1%, ou 5 ou 10. L'important, c'est de prendre l'habitude de mettre quelque chose de côté chaque mois. Ça peut être 50 €, 20 € ou même 10 €. Peu importe, ce qui compte, c'est la régularité. Parce qu'une fois que tu commences à épargner, même un peu, tu te mets dans une bonne dynamique positive. Et plus tard, quand tu auras réussi à réduire tes dépenses et à augmenter tes revenus, tu pourras augmenter progressivement cette part de 20%. C'est un processus. C'est pas une course, c'est plutôt un marathon. En fait, la règle des 50-30-20, c'est un guide, pas une loi absolue. Si tu peux pas la respecter parfaitement maintenant, c'est pas grave. Utilise-la comme un objectif à atteindre. Et rappelle-toi, le but, c'est de te créer une vie financière équilibrée où tu couvres tes besoins et où tu profites de tes envies sans culpabiliser et où tu construis ton avenir. Alors prends ton budget, regarde où tu te situes et commence à ajuster petit à petit. Et n'oublie pas, chaque petit pas compte. C'est pas une question de tout changer, mais plutôt de progresser un peu chaque mois. En 3, l'importance d'un fonds d'urgence. Ok, maintenant parlons d'un truc crucial. Le fonds d'urgence. Tu sais, c'est ce matelas de sécurité financière qui te permet de dormir tranquille. On va pas se mentir, la vie est pleine d'imprévus. Et si t'as rien de côté, ça peut vite devenir une galère monumentale. Alors, c'est quoi un fonds d'urgence et pourquoi c'est si important? L'idée est simple. En gros, tu vas mettre de côté de quoi couvrir 3 à 6 mois de tes dépenses essentielles. Pas tes revenus, mais vraiment ce dont tu as besoin pour vivre. Là, je parle du loyer, de la nourriture, des factures, du transport, tout ce qui est vital. Par exemple, si tu as besoin de 1500 € par mois pour couvrir tout ça, ton fonds d'urgence devrait idéalement être entre 4500
et 9 000 euros. Ça peut paraître beaucoup, mais reste avec moi, je vais t'expliquer pourquoi c'est indispensable. Imagine, ta voiture tombe en panne, et pas une petite panne, genre un pneu crevé, un gros truc. Par exemple, tu dois changer la boîte de vitesse. On parle de plusieurs centaines, voire de milliers d'euros. Si tu n'as rien de côté, qu'est-ce que tu vas faire? Tu sors ta carte de crédit, t'empruntes à un ami ou à la famille, tu prends un prêt à la consommation par exemple, avec un taux d'intérêt qui va te plomber encore plus. Rien de tout ça n'est idéal, et c'est là que ton fonds d'urgence entre en jeu. Avec ce matelas, tu peux gérer ce genre d'imprévu sans paniquer, sans t'endetter et sans ruiner ton budget. Tu payes, c'est réglé, et tu te concentres ensuite sur le fait de reconstituer ton fonds d'urgence. Et tout ça, ça va t'éviter le stress, les nuits blanches à te demander comment tu vas faire. Un autre exemple, tu perds ton boulot. Ça peut arriver à tout le monde, même aux meilleurs. Si tu as 3 à 6 mois de dépenses de côté, tu peux tenir le temps de trouver un autre job sans te précipiter sur le premier qui passe. Ça te donne plus de liberté et surtout du temps pour rebondir correctement. Ok, maintenant tu te demandes sûrement comment je vais mettre tout ça en place. Pas de panique, on va y aller étape par étape. Le premier objectif, c'est d'atteindre 1 000 euros. Juste pour te donner une première couche de sécurité. 1 000 euros, ça peut déjà couvrir pas mal de petits pépins. Une réparation de voiture, une facture médicale imprévue ou un mois de loyer si vraiment tout part en vrille. Une fois que tu as ces 1 000 euros, tu vises 3 à 6 mois de dépenses. Ça prendra du temps et c'est normal. L'important, c'est de rester régulier. Tu mets de côté un petit montant chaque mois, même si c'est juste 50 euros ou 100 euros. Petit à petit, ça va s'accumuler. Et où est-ce que tu gardes ce fonds d'urgence? Tu vas le garder sur un compte accessible, mais pas trop accessible non plus, histoire de ne pas être tenté d'y piocher pour un truc pas vraiment urgent. Un livret d'épargne type livret A, c'est parfait pour ça. L'argent est sécurisé, il est disponible rapidement et en plus, tu as un petit intérêt, même si, bon, réellement, c'est pas avec ça que tu vas devenir riche. Attention, ce fonds d'urgence, c'est pas pour investir, ni pour t'acheter le nouvel iPhone ou partir en vacances. C'est vraiment un filet de sécurité. Tu dois toucher à cet argent uniquement en cas de vrai imprévu. Et si tu galères à mettre de côté, encore une fois, commence petit, même 10 euros ou 20 euros par mois. C'est mieux que rien. Ce qui compte, c'est de prendre l'habitude. Et chaque fois que tu reçois un bonus ou une somme d'argent inattendue, pense à la mettre dans ton fonds d'urgence directement. Donc pour résumer ce point, un fonds d'urgence, c'est ton assurance contre les imprévus. C'est ce qui va te permettre de rester serein quand la vie va te balancer des tuiles. Et crois-moi, ça arrive tout le temps, même au meilleur, tôt ou tard. Alors commence dès maintenant à construire le tien, parce que le jour où tu en auras besoin, tu seras hyper content de l'avoir. Premièrement, on va voir pourquoi investir en bourse. Ok, parlons d'un truc qui fait peur à beaucoup de gens, mais qui peut complètement changer la donne financièrement. Investir en bourse. La question, c'est pourquoi tu devrais le faire. Alors pose-toi 1 minute et réfléchis. Ton argent, là, sur ton compte en banque, il fait quoi? Clairement, il fait rien, il dort. Et franchement, c'est pas un bon plan. Pourquoi? À cause de l'inflation. En gros, l'inflation, c'est le fait que la vie coûte de plus en plus cher. Par exemple, aujourd'hui, avec 10 euros, tu fais moins de choses qu'il y a 5 ou 10 ans. Et ce sera encore pire dans 10 ans. Du coup, si ton argent reste bloqué sur ton compte courant ou même sur un livret qui te rapporte presque rien, ou une valeur en dessous du taux d'inflation, il perd de sa valeur avec le temps. C'est comme si tu regardais un glaçon fondre au soleil. Pas terrible, non? Et c'est là que la bourse va entrer en jeu. Investir, c'est quoi? C'est faire travailler ton argent pour toi. Plutôt que de le laisser se dévaloriser, tu le mets dans des actions ou tu le mets dans des ETF ou d'autres actifs, et là, il va commencer à produire des revenus. Imagine que ton argent, c'est une petite armée. Et si cette armée reste là à rien faire, elle s'affaiblit. Mais par contre, si tu l'envoies en mission, ici on parle des investissements, elle peut te rapporter des victoires, entre guillemets, c'est-à-dire des gains. Et je vais te donner un exemple concret. Supposons par exemple que tu mets 1 000 euros en bourse, dans un ETF bien diversifié qui te rapporte en moyenne 7% par an. C'est la moyenne historique sur les marchés boursiers. Au bout de 10 ans, sans rien faire d'autre que de laisser ton argent bosser, tes 1 000 euros sont devenus environ 2 000 euros. En 20 ans, ça grimpe à plus de 4 000 euros. Donc maintenant, tu vois l'idée. C'est la magie des intérêts composés. Les intérêts composés, en fait, ici, c'est que ton argent ne travaille pas juste une fois. Il produit des gains qui eux-mêmes produisent des gains et ainsi de suite. C'est un effet boule de neige. Maintenant, tu te demandes sûrement, ok, mais pourquoi tout le monde ne le fait pas? La réponse, c'est parce que la bourse a une réputation de casino. Mais en réalité, c'est pas du tout le cas. Si tu investis avec une stratégie réfléchie et long terme. C'est pas une question de jouer ou de parier. C'est une question de patience et de vision à long terme. Quand on parle de jouer ou de parier, c'est plutôt du trading. Là, on parle de bourse long terme.
Les gens qui perdent rapidement de l'argent en bourse, c'est principalement parce qu'ils veulent devenir riches du jour au lendemain. Et ça, c'est clairement pas la bonne approche. Le vrai secret, c'est de penser sur le long terme. La bourse, c'est pas fait pour gagner vite, mais pour faire fructifier ton argent sur plusieurs années. Tu peux investir régulièrement, petit à petit, et laisser le temps faire le boulot. Même si tu n'as que 50 € ou 100 € par mois à investir, ça peut faire une énorme différence sur 10, 20 ou 30 ans. Et je sais que ça peut paraître intimidant au début. On se dit, mais non, mais moi je connais rien à la bourse. Rassure-toi, t'as pas besoin d'être un expert. Aujourd'hui, avec par exemple des ETF, tu peux investir dans des paniers d'actions diversifiés sans te prendre la tête. Pas besoin de choisir des entreprises toi-même ou de passer tes journées à suivre les cours. Tu mets ton argent dans un ETF, par exemple le MSCI World, et boum, tu investis dans des centaines d'entreprises du monde entier en une seule fois. C'est simple et efficace. Maintenant, soyons clairs, investir en bourse, ça comporte des risques. La valeur de tes investissements peut monter ou descendre. Mais le truc, c'est que sur le long terme, la bourse a toujours eu tendance à monter. Même avec les crises, les marchés, historiquement, se sont toujours redressés avec le temps. Alors si tu es patient et que tu gardes ton sang-froid quand ça descend, tu seras gagnant. Et l'autre truc génial avec la bourse, c'est que ça te permet de diversifier tes sources de revenus. En gros, plutôt que de compter uniquement sur ton salaire, tu te crées une deuxième, voire une troisième source de revenus grâce aux dividendes ou à la plus-value de tes actions. Et ça, c'est le début de la liberté financière. Alors pour résumer, ton argent qui dort perd de sa valeur. Donc tu dois investir en bourse. Investir en bourse, c'est le moyen de le faire travailler pour toi, de lutter contre l'inflation et de te rapprocher de tes objectifs financiers. C'est pas un coup de poker, c'est une stratégie long terme. Et la meilleure chose que tu puisses faire, c'est de commencer, même petit, parce que chaque jour où tu ne fais rien, c'est de l'argent que tu perds. En deux, on va voir comment ça marche. Ok, maintenant qu'on a vu pourquoi investir en bourse, il faut parler de comment ça marche concrètement. Parce que oui, on entend souvent des mots compliqués comme action, ETF, dividendes, et tout ça peut donner l'impression que c'est un club fermé réservé aux experts. Mais pour te le dire sincèrement, c'est beaucoup plus simple que ce que tu penses. Je vais tout expliquer. D'abord, une action, c'est quoi? Imagine qu'une entreprise, genre Apple ou Coca-Cola, c'est un gros gâteau. Ce gâteau est découpé en plusieurs petites parts, et chaque part, c'est une action. Quand tu achètes une action, tu possèdes un tout petit bout de cette entreprise. En gros, tu deviens, entre guillemets, propriétaire d'une partie de la boîte. C'est même pas entre guillemets, c'est qu'en gros, tu deviens vraiment propriétaire d'une partie de la boîte. Mais bon, pas au point de te pointer au siège pour prendre des décisions, mais assez pour profiter des bénéfices que l'entreprise en fait. Ensuite, pourquoi tu dois acheter une action? En gros, c'est simple, quand l'entreprise se porte bien, la valeur de tes actions augmente. Par exemple, si tu achètes une action à 100 € et qu'elle grimpe à 150, si tu la revends, tu gagnes 50 €. Et parfois, en plus, certaines entreprises te versent une partie de leurs bénéfices sous forme de dividendes. Vois-le un peu comme un merci pour avoir investi chez eux. Ça peut être quelques centimes ou plusieurs euros par action. Ça dépend de l'entreprise. Maintenant, tu te dis peut-être, ok, mais acheter une seule action, est-ce que ça suffit? Eh bien, pas vraiment. Parce que mettre tout son argent dans une seule entreprise, c'est risqué. Imagine que cette boîte fait faillite ou traverse une mauvaise passe. Tu perdras tout. C'est pour ça qu'on va parler de diversification. L'idée, c'est de ne pas mettre tous tes œufs dans le même panier. Tu investis dans plusieurs entreprises, voire dans plusieurs secteurs d'activité pour limiter les risques. Et c'est là que les ETF deviennent super intéressants. Un ETF, alors les initiales c'est Exchange Trade Fund, c'est comme un gros panier qui contient plein d'actions différentes. Par exemple, un ETF comme le MSCI World te permet d'investir dans des centaines d'entreprises à travers le monde en un seul achat. Tu vois le concept? Au lieu de devoir choisir entre Apple, Amazon ou Tesla, tu vas prendre un ETF et directement tu vas investir dans toutes ces entreprises en même temps. C'est simple, c'est efficace et ça te permet d'être diversifié dès le départ. Autre avantage des ETF, ils sont souvent moins chers en frais que d'acheter plein d'actions séparément. Et comme ils suivent un indice, par exemple le très connu S&P 500 qui regroupe les 500 plus grandes entreprises aux États-Unis, t'as pas besoin de te casser la tête à analyser chaque entreprise. Tu te contentes de suivre l'évolution de l'indice et sur le long terme, ça marche très bien. Maintenant, autre chose qui est très important, les dividendes. Certaines entreprises partagent une partie de leurs bénéfices avec les actionnaires sous forme de dividendes. Par exemple, si tu possèdes une action d'une boîte qui verse 5 € de dividendes par an et que tu as 100 actions, ça fait 500 € de revenus passifs rien qu'avec ça. Et le mieux, c'est que tu peux réinvestir ces dividendes pour acheter encore plus d'actions, ce qui va accélérer la croissance de ton portefeuille. C'est ce qu'on va appeler les intérêts composés. Et c'est là que la magie opère sur le long terme. Pour finir, parlons de comment tu investis concrètement. Aujourd'hui, tu as des plateformes en ligne comme Trade Republic ou Bitpanda. D'ailleurs, tu as des liens en description si tu veux t'inscrire.
Dans ces plateformes, tu peux acheter des actions ou des ETF en quelques clics. Pas besoin d'être un pro de la finance ou d'avoir des milliers d'euros. Avec 50, 100 euros, voire moins, tu peux commencer à investir. L'idée, c'est de faire ça régulièrement, un peu comme si tu payais un abonnement, sauf que là, tu investis pour ton avenir. Donc pour résumer, une action, c'est une petite part d'une entreprise. Quand tu investis, tu deviens un peu propriétaire de cette boîte. Les ETF te permettent d'investir dans plein d'entreprises à la fois, ce qui va limiter les risques. Et les dividendes, c'est une manière de recevoir des revenus passifs tout en continuant à faire grossir ton portefeuille. Tout ça, c'est à ta portée, même si tu es débutant. En 3, les étapes pour commencer. Ok, maintenant qu'on a vu pourquoi et comment investir en bourse, passons aux choses plus concrètes, les étapes pour commencer. Parce que oui, avoir envie d'investir, c'est bien, mais encore faut-il savoir par où débuter. Et rassure-toi, je vais te guider étape par étape. D'abord, il faut ouvrir un compte. Et c'est là que tu as deux choix principaux. Le PEA, c'est le plan d'épargne en action, et le compte titre, le CTO, compte titre ordinaire. Alors c'est quoi la différence? Le PEA, c'est un compte super intéressant fiscalement. Il te permet d'investir principalement dans des entreprises européennes, et si tu laisses ton argent dessus pendant au moins 5 ans, tu ne payes pas d'impôt sur les gains, mais par contre seulement sur les prélèvements sociaux. C'est donc parfait si tu veux investir sur le long terme tout en limitant la fiscalité. Le CTO, le compte titre, lui, est un peu plus flexible. Avec un compte titre, tu peux investir dans des actions ou des ETF du monde entier, pas qu'en Europe. Par contre, il n'y a pas les avantages fiscaux du PEA, donc tes gains seront imposés chaque année. L'idéal, en fait, si tu peux, ouvre les deux. Commence par un PEA pour bénéficier des avantages fiscaux et utilise un compte titre si tu veux aller chercher des opportunités à l'international. Ensuite, quand ton compte est ouvert, ne te précipite pas. Commence petit, par exemple, investis 50 ou 100 euros par mois. Pourquoi? Parce que le but au début, c'est pas de faire fortune, mais d'apprendre. Si tu te lances avec trop d'argent d'un coup, tu risques de faire des erreurs et de stresser pour rien. Investir, c'est comme apprendre à conduire. Mieux vaut démarrer doucement avant de te lancer sur l'autoroute. Quand tu as investi ton premier montant, garde une règle d'or en tête. Investir régulièrement. Tous les mois, peu importe si le marché monte ou si le marché descend, tu investis. Pourquoi? Parce que personne ne peut prédire l'avenir. Même les pros de la finance se plantent en essayant de deviner si le marché va monter ou baisser. Alors au lieu de te prendre la tête, adopte une approche simple. Investis une somme fixe par mois. Ça s'appelle la stratégie du dollar cost averaging, du DCA. Ou en français, l'investissement programmé. Avec cette méthode, tu achètes des actions ou des ETF à différents prix. Quand le marché est haut, tu en achètes moins, forcément. Et quand le marché est bas, tu en achètes plus. Sur le long terme, ça te permet de lisser les variations et de ne pas te laisser paralyser par les fluctuations du marché. Et crois-moi, c'est bien plus efficace que de stresser en essayant de timer le marché. C'est-à-dire essayer de repérer quand le marché est bas pour acheter ou quand le marché est haut pour vendre. Ne te prends pas la tête avec ça, juste achète des actions ou des ETF régulièrement avec une somme fixe par mois. Et une dernière chose, ne panique pas si ton portefeuille baisse un jour. Ça arrive à tout le monde. L'investissement en bourse, c'est un marathon, pas un sprint. La clé, c'est de penser long terme. Si tu investis de manière régulière, que tu diversifies et que tu restes patient, tu augmentes considérablement tes chances de succès. Donc pour récapituler ce point, commence par ouvrir un PEA ou un compte titre en fonction de tes objectifs. 2. Commence petit avec 50 ou 100 euros par mois juste pour te familiariser avec le processus. 3. Et surtout, investis régulièrement tous les mois sans te soucier des hauts et des bas du marché. En 4, on va voir la stratégie simple des ETF. Ok, maintenant on va parler d'une stratégie simple mais super efficace pour investir en bourse, les ETF. Franchement, si tu débutes ou même si tu n'as pas envie de passer des heures à analyser des entreprises, c'est probablement la meilleure option pour toi. Un ETF, c'est quoi? Je t'en ai parlé tout à l'heure. En gros, c'est un panier d'actions diversifié. Imagine que tu peux investir dans plusieurs entreprises, mais que tu n'as pas le temps ou l'argent pour acheter des actions une par une. Avec un ETF, donc, tu vas investir dans plein d'entreprises d'un coup. Par exemple, tu peux avoir un ETF qui regroupe des actions de plusieurs entreprises du monde, comme Apple, Microsoft, Amazon, etc. Pas besoin de choisir l'une d'entre elles. Avec un seul investissement, tu es exposé à toutes. Un des ETF les plus connus, c'est le S&P 500 ou encore le MSCI World. C'est une petite pépite pour commencer. Pourquoi? Parce qu'il est diversifié dans le monde entier. Il regroupe des centaines d'entreprises dans des pays différents. Donc tu ne dépends pas uniquement de l'économie d'un seul pays ou d'un seul secteur. Si par exemple les États-Unis vont mal,
il y a d'autres entreprises en Europe ou en Asie dans le panier pour l'équilibrer. Ça, c'est la puissance de la diversification. Et c'est là le gros avantage des ETF, c'est de te permettre de réduire les risques par rapport à investir dans une seule entreprise. Imagine que tu mets tout ton argent dans une entreprise, genre Tesla, et que demain, cette entreprise traverse une grosse crise. Ton portefeuille prend un énorme coup. Et si cette entreprise fait faillite, t'as tout perdu. Avec un ETF, si Tesla baisse, c'est pas très grave parce que t'as des centaines d'autres entreprises dans ton panier qui peuvent compenser. Aussi, les ETF sont souvent moins chers que d'acheter plein d'actions séparément ou que de payer des frais pour un fonds géré par un professionnel. Les ETF sont passifs, ce qui veut dire qu'ils suivent automatiquement un indice, comme le MSCI World ou le S&P 500. Il n'y a pas d'intervention humaine, il y a moins de frais et il y a plus de gains pour toi sur le long terme. T'as pas besoin d'être riche pour commencer avec les ETF. Tu peux investir avec des montants très accessibles, comme je l'ai dit, 50 € ou 100 € par mois. Tu peux même automatiser ça en mettant en place un investissement programmé chaque mois. Tu peux le faire sur Trade Republic ou sur Bitpanda. Par exemple, tu décides d'investir 100 € dans un ETF tous les mois. Quand tu fais ça, il n'y a pas de prise de tête, tu n'as pas besoin de surveiller le marché. Tu vas simplement laisser ton argent travailler pour toi, tranquillement. Donc pour résumer ce point, un ETF c'est un panier d'actions diversifiées qui va te permettre d'investir dans plein d'entreprises en une seule fois. Un exemple d'ETF simple et efficace, le MSCI World, diversifié à l'échelle mondiale. L'avantage principal, c'est de réduire les risques en te permettant de ne pas mettre tous tes œufs dans le même panier. Et cerise sur le gâteau, les frais sont faibles et hyper accessibles, même si tu débutes. En 5, mes erreurs personnelles en bourse. Ok, maintenant on va passer à quelque chose que j'aime bien partager, mes erreurs personnelles en bourse. Parce que oui, avec même les meilleures stratégies du monde, tout le monde fait des erreurs, surtout au début. Et si je peux t'éviter de faire les mêmes erreurs, c'est déjà une victoire. Alors la première erreur que j'ai faite, c'est de chercher le coup parfait. Tu sais, c'est l'idée qu'il suffit de trouver l'action magique qui va exploser et te rendre riche du jour au lendemain. Spoiler alerte, ça n'existe pas. Idem en crypto-monnaie, miser ton argent sur la petite crypto, le petit coin qui va peut-être percer, exploser un jour, c'est très très risqué et ça je te le déconseille. À mes débuts, je passais des heures à analyser les actions et à essayer de deviner laquelle allait doubler ou tripler en quelques mois. Je me disais, bon, si je trouve la bonne entreprise, c'est fini, je suis tranquille. Mais en fait, ça marche pas comme ça. J'ai perdu énormément de temps à courir après ce fantasme, au lieu de me concentrer sur une stratégie simple et efficace, comme investir, par exemple, encore une fois, dans les ETF, ou des entreprises solides sur le long terme. Et en plus de perdre du temps, parfois je misais sur des actions risquées, parce que je pensais avoir trouvé le jackpot. Résultat, quand ça marchait, je gagnais un peu. Mais quand ça tournait mal, et ça arrivait souvent, je perdais beaucoup plus. La leçon que j'ai tirée, c'est qu'il vaut mieux investir dans quelque chose de diversifié et de fiable, même si ça paraît moins excitant. Le coup parfait, franchement, c'est un mythe. La deuxième erreur, et celle-là, je pense qu'elle va parler à beaucoup de gens, c'est que j'ai paniqué quand le marché baissait. Je me souviens d'un moment où mon portefeuille a perdu 10%, ou même plus 20% en quelques semaines. J'étais vraiment dans un stress. Et mon réflexe, c'était de vendre pour limiter les pertes. Sauf que c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Quand tu vends dans la panique, tu cristallises tes pertes. Alors qu'en restant calme et en attendant, le marché finit souvent par remonter. Par exemple, j'avais investi dans Apple. Mais dès que l'action a commencé à baisser, j'ai vendu parce que j'avais peur que ça descende encore plus. Quelques mois plus tard, cette même action avait remonté et a dépassé son niveau initial. Si j'avais gardé mes positions, j'aurais récupéré mes pertes et j'aurais fait un bénéfice. Mais comme j'ai paniqué, ça m'a coûté cher. Ce que j'ai appris, c'est que la bourse, c'est un jeu de patience. Les baisses font partie du processus et c'est pas grave tant que tu es investi dans des actifs solides et diversifiés. Aujourd'hui, quand le marché baisse, au lieu de paniquer, je vois ça comme une opportunité d'acheter d'autres actions ou d'autres ETF à prix réduit. Donc pour résumer et éviter ces erreurs, arrête de chercher le coup parfait. Concentre-toi sur une stratégie simple, diversifiée et régulière. Et en 2, panique pas quand ça baisse. La clé, c'est de penser long terme et ne pas laisser tes émotions prendre le dessus. En 1, on va voir comment investir quand on débute. Alors c'est une question qu'on m'a posée souvent, c'est comment investir quand on débute. Et la bonne nouvelle, c'est que tu n'as pas besoin d'avoir des milliers d'euros de côté pour commencer. Très sérieusement, avec un petit montant, tu peux déjà te lancer et apprendre. La règle d'or, c'est de commencer avec un montant que tu peux te permettre de perdre. Pourquoi ? Parce qu'investir, même avec une bonne stratégie, ça comporte toujours un risque. Et si tu mets tout ton argent d'un coup, tu te mets une pression énorme.
qui peut te pousser à prendre des décisions basées sur la peur. Par exemple, imagine que tu as 500 € de côté. Est-ce que tu dois tout investir d'un coup? La réponse est non. Tu peux investir 50 ou 100 € juste pour te familiariser avec la bourse. Ce qu'il faut comprendre, c'est que tu ne vas pas devenir riche du jour au lendemain. Mais tu vas d'abord apprendre comment ça fonctionne et te faire la main sans stresser. Et je sais que parfois on a l'impression que ça vaut pas le coup d'investir des petits montants. On se dit non, mais je vais pas investir 50 €, ça va rien changer à ma vie. Mais en réalité, c'est pas le montant qui compte au début. C'est de prendre l'habitude. Parce que si tu attends d'avoir une grosse somme pour commencer, tu risques de jamais te lancer. Et comme je l'ai dit précédemment, ce qui est génial aujourd'hui, c'est que tu as énormément de plateformes d'investissement qui vont te permettre de commencer avec des montants hyper accessibles. Tu peux acheter des fractions d'actions, et donc pas une action complète, ou d'investir dans des ETF avec quelques dizaines d'euros seulement. Par exemple, au lieu d'acheter une action Apple à 150 €, parce que sa valeur est de 150 €, tu peux acheter une fraction de l'action Apple pour 20 ou 30 €. Et surtout, investir petit au début te permet de faire des erreurs sans te ruiner. Parce que oui, tu vas en faire des erreurs, je te le garantis, et c'est normal. Mais si tu te trompes avec 50 €, c'est pas la fin du monde. Alors que si tu mets 5000 € sur un mauvais placement dès le départ, là ça va faire très mal, donc évite ça. Donc en résumé, pas besoin de gros montants pour commencer. Même avec 50 ou 100 €, c'est suffisant pour te lancer. Ensuite, investis uniquement ce que tu peux te permettre de perdre sans impacter ton quotidien. Et puis l'important, c'est d'apprendre et de prendre l'habitude d'investir régulièrement, peu importe le montant. La deuxième question, c'est est-ce que c'est risqué? C'est une question que posent forcément beaucoup de débutants. Et la réponse, c'est oui. C'est une réalité, c'est risqué. Comme tout investissement, il y a un risque. Tu n'auras jamais la garantie à 100% de gagner de l'argent. Mais avant de paniquer, laisse-moi te dire que ce risque, il est beaucoup plus gérable que tu le penses. Surtout si tu mets en place une bonne stratégie. Le secret pour limiter ce risque, c'est la diversification. J'en ai parlé un peu plus tôt. Si tu mets tout ton argent dans une seule action, tu vas prendre un très gros risque. Parce que si cette entreprise rencontre des problèmes, tu risques de tout perdre. Mais si tu diversifies ton portefeuille en investissant dans plusieurs actions ou encore mieux dans des ETF, tu vas répartir ton risque. Par exemple, imagine que tu investis dans un ETF qui regroupe des entreprises dans différents secteurs, comme la technologie, l'énergie, la santé, etc. Si un secteur traverse une mauvaise période, les autres secteurs peuvent compenser les pertes. Et ça, c'est la puissance de la diversification. Tu ne mets pas tous tes œufs dans le même panier. Un autre moyen de limiter les risques, c'est d'investir régulièrement, peu importe si le marché monte ou descend. Là, on parle d'investissement programmé. Si tu investis une somme fixe chaque mois, tu achètes des actions à différents prix. Ce qui fait qu'au fil du temps, tu vas lisser les hauts et les bas du marché, ce qui te permet de réduire ton risque global. Et surtout, souviens-toi que la bourse, c'est un jeu à long terme. Si tu es patient et que tu ne paniques pas dès qu'il y a une baisse, tu verras que sur 5, 10, 20 ans, les marchés ont tendance à monter. En tout cas, historiquement, ils ont toujours monté. Il y a des baisses, c'est vrai, il y a des corrections, mais sur le long terme, c'est la croissance qui prime. Donc oui, investir en bourse comporte des risques, mais ces risques, tu peux les contrôler avec de la diversification et une vision long terme. Plus tu diversifies, et moins tu as de chances de tout perdre d'un coup. Plus tu investis sur la durée, et plus tu donnes à tes investissements le temps de croître malgré les aléas du marché. Donc pour résumer, oui, la bourse est risquée, mais tu peux réduire ce risque grâce à la diversification. Ne mets pas tout ton argent dans une seule action ou entreprise et investis régulièrement et aussi pense à long terme pour lisser tes risques. En 3, on va voir le mindset à avoir. Le mindset à avoir en bourse, c'est un des points les plus importants, vraiment. Il y a une réelle gestion des émotions qui est très importante. Si tu ne l'as pas, tu risques de te décourager vite fait. Alors laisse-moi te dire tout de suite, ne cherche pas à devenir riche en une nuit. La bourse, c'est pas un coup de chance où tu vas multiplier ton argent du jour au lendemain. Si vraiment tu veux faire ça, va plutôt jouer au loto. La réalité, c'est que la bourse, c'est du long terme. Tu vas pas t'enrichir en quelques mois ou en quelques années, mais plutôt sur 10, 20, voire 30 ans. À moins, bien sûr, d'avoir beaucoup d'argent dès le départ, et oui, là, ça va aller plus vite pour toi. Mais si tu es comme le commun des mortels, tu vas investir des petites sommes et effectivement, ça va te prendre beaucoup d'années. C'est une machine à faire grandir ton argent petit à petit, mais de manière exponentielle. L'idée, c'est d'avoir une vision long terme et non pas de chercher à gagner gros immédiatement. Pense à l'effet boule de neige. Tu sais, c'est ce moment où tu mets un petit montant de côté chaque mois, mais où, au fil des années, ça prend une ampleur incroyable. C'est ça qui va faire la différence. En investissant un petit peu régulièrement, tu construis quelque chose de solide sur le long terme.
Même si tu commences avec 50 € ou 100 € par mois, tu vas accumuler de l'argent au fur et à mesure. Et plus ça va, plus tu vas voir l'effet de la capitalisation. En gros, tu vas gagner de l'argent sur l'argent que tu as déjà investi. Ce qui fait que tes gains augmentent plus vite au fil du temps. Si je te donne un exemple concret, imagine que tu investis 100 € chaque mois pendant 20 ans, avec un rendement par exemple de 7% par an. À la fin des 20 ans, tu auras accumulé plus de 50 000 € juste en investissant 100 € chaque mois. Et ce qui est cool, c'est que plus tu commences tôt, plus tu laisses ton argent travailler pour toi. En investissant régulièrement et en pensant long terme, tu vas faire grandir ton portefeuille bien plus que si tu attends des mois ou des années avant de commencer. Alors le mindset à avoir, c'est vraiment celui de l'investisseur patient, celui qui sait que tout va prendre du temps, mais que la constance paye toujours. C'est pas un sprint, je le rappelle, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Donc pour résumer ce point, la bourse, c'est pas un moyen de devenir riche rapidement, c'est du long terme. L'effet boule de neige fait que même des petites sommes investies régulièrement peuvent donner de gros résultats sur plusieurs années. Reste patient et laisse ton argent grandir lentement mais sûrement. Maintenant, la conclusion. Donc pour finir cette longue vidéo, récapitulons tout ce qu'on a vu ensemble. Si tu veux vraiment te lancer en bourse et commencer à gérer tes finances de manière intelligente, voici les points clés à retenir. D'abord, mets tes finances en ordre avant d'investir. Ça veut dire avoir une bonne vision de tes revenus et de tes dépenses. Si tu n'as pas de situation financière stable, ce sera difficile de bien investir. Commence par maîtriser tes finances personnelles et ensuite tu pourras te concentrer sur l'investissement. Ensuite, crée un fonds d'urgence. Si tu n'as pas encore mis de côté 3 à 6 mois de dépenses, fais-le d'abord. Pourquoi ? Parce que tu ne veux pas te retrouver dans une situation où tu vas devoir vendre tes investissements pour faire face à une urgence. Le fonds d'urgence, c'est ton bouclier face aux imprévus. Après ça, une fois que tu es prêt, commence à investir intelligemment avec des ETF. Les ETF sont un excellent moyen de diversifier dès le début et sans prendre trop de risques. Tu peux investir dans des fonds qui regroupent plusieurs entreprises, ce qui limite les risques tout en t'offrant de belles opportunités de croissance. Et enfin, un dernier conseil, ne sois pas trop dur avec toi-même. Apprendre à investir, la réalité c'est que ça prend du temps. Tu vas forcément faire des erreurs en cours de route, mais c'est pas grave. L'important c'est d'apprendre de ces erreurs et de continuer à avancer. Le vrai secret c'est de commencer, c'est de passer à l'action. Ne reste pas à attendre que tout soit parfait avant de te lancer. Le plus gros obstacle, c'est de ne pas démarrer. Alors voilà, maintenant tu as toutes les clés pour commencer à investir de manière intelligente et sereine. N'oublie pas que l'investissement, c'est un marathon, c'est pas un sprint. Garde le cap, sois patient et surtout, amuse-toi à apprendre. C'est comme ça que tu vas construire ta richesse sur le long terme. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Tu peux cliquer sur la vidéo qui apparaît à l'écran pour plus de conseils. En description, tu as des liens pour commencer à investir. Clique sur j'aime, abonne-toi et bon courage pour tes investissements.